Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc où je brode mes petites souris puisque c'est Madame Souris et sa fille qui mangent des fruits. Alors je vous avais fait la présentation de cette toile lorsque je l'avais achetée. Donc je vous la remettrai en barre d'infos d'ailleurs pour celles qui seraient intéressées au fur et à mesure. Quand on la voit broder, c'est différent. Donc j'ai déjà commencé à broder. Donc je me centre, on va dire, sur cette partie-ci. Hop. Voilà. Donc j'ai brodé le fond ici, quelques petits fruits, l'œil de la souris, donc de la petite souris, la fille. Et puis là, je crois que c'est au niveau des robes, il me semble. J'ai le diagramme. Je pense que ce sont les robes. Non, ce ne sont pas les robes. Ce ne sont pas les robes, je dis n'importe quoi. C'est la végétation. Ok. Donc, ça va être une petite session broderie ensemble. Donc, je suis désolée d'avance si vous entendez une sorte de petit grésillement. Je n'y peux rien. Ça provient de ma Livebox. Alors je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain elle a commencé à faire un bruit. Pourtant elle a été changée bon, je dirais il y a 1 an il me semble, ou un peu plus, mais elle est pas vieille quoi. Et donc j'ignore pourquoi elle fait ce grésillement qui est énervant. Donc je mets toujours comment on appelle ça, un fond, vous voyez, à la télé pour ne pas entendre ce grésillement qui m'énerve terriblement. Mais là, étant donné que je suis avec vous, je ne vais pas mettre de fond à la télé, ça va me gêner quand je parle, ça me gêne. Donc du coup, j'espère que ça ne s'entendra pas trop à la caméra. Alors, donc, j'essaye de faire une broderie de façon intelligente cette fois-ci et de ne pas broder n'importe où. Que vais-je broder ici? Donc, on va peut-être broder ici ensemble. Ça sera bien. Donc, vous voyez, il y a énormément de couleurs. Alors, c'est des couleurs qui se ressemblent. Donc, c'est un peu gênant parfois. Ce n'est pas une broderie qu'on fait quand on est fatigué. Ça, je vous le garantis, c'est pas possible. C'est vraiment une broderie qu'on fait à tête reposée. Puisqu'il y a énormément de couleurs qui se ressemblent. De symboles en plus, parfois. Vous voyez comme ici par exemple. C'est pas une broderie à faire dans le noir, n'est-ce pas? Là aussi, au niveau des jaunes. Je sais qu'au niveau des croix, on a des croix violettes, des croix roses. Ouais, on a des symboles qui se ressemblent et des couleurs qui se ressemblent. Donc c'est vraiment pas évident. Excusez-moi. Donc on va sûrement faire... J'hésite en fait. Soit je pars ici, soit je pars ici dans la hauteur. Est-ce que je commence... Je vais vous expliquer pourquoi j'hésite. Je pense que je vais partir ici. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des symboles qui sont particulièrement difficiles, je trouve, à voir. Comme vous voyez ici, parfois, c'est pas très net. Je suis toujours obligée d'avoir mon diagramme à côté. Et du coup, ça... Moi, j'appelle ça un diagramme, vous l'appelez comme vous voulez. Ça a tendance à allonger le temps de broderie parce qu'on a toujours peur de se tromper de couleur. Donc ici, je suis certaine, donc c'est bien X majuscule
Donc le X majuscule, hop, tac tac, le X majuscule il est là, c'est le 32. Je vérifie toujours parce que j'ai toujours peur. Donc le 32, hop. Là on est dans l'après-midi, Adam est parti à l'école. Ma fille est à la sieste, donc c'est vrai que je profite de vous prendre avec moi. Papa est dehors. D'ailleurs, j'ai envoyé papa en mission. Donc pourquoi je l'ai envoyé en mission? Donc si jamais il y a des personnes qui ont des chats qui me regardent, sachez que en ce moment là, j'ai pu voir parce que j'ai activé, vous voyez, les notifications des nouveaux arrivages sur mon téléphone. Et il y a un arrivage de, comment on appelle ça, de grattoir, griffoir, peu importe comment vous l'appelez. Donc on a la sorte de planche à mettre au sol, mais vraiment peu cher, hein. C'est une histoire de 5 € maximum, quoi, si je me souviens bien. Et ensuite on a également la sorte de... C'est un griffoir aussi, mais en hauteur, comme une colonne. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc sachez que ça c'est une histoire de 10 € aussi. Donc c'est vraiment très peu cher. Donc allez faire un tour à Action. Après, généralement, j'avais vu qu'ils avaient mis des litières. Pas la litière, la poudre, enfin les sortes de copeaux, non. La litière, vraiment, j'appelle ça la maison à caca. Donc vraiment la litière. Et elles étaient vraiment pas mal. Elles étaient vraiment pas mal. Bon, nous on en a une, elle est bien, mais c'est vrai que j'ai pris une très grande litière. Elle est grande, donc du coup c'est vrai que un paquet de litière, je mets que la moitié. J'utilise de la litière comment on appelle ça? Je ne sais plus le nom, mais vous savez, c'est quand le chat fait son caca et son pipi, petite et grosse commission. Ça fait des sortes de boules et du coup, c'est beaucoup plus facile pour nettoyer la litière au quotidien. Et c'est vrai que j'utilise ça et un sachet, généralement, ça fait 1 mois. Donc je sais que certains la changent une fois par mois. Moi, je la change une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines. Après, c'est une manie que j'ai, mais voilà. Donc, je range tout de suite mes fils, puisque après, je risque de les perdre. Et pourquoi je vous parle de litière? Je ne sais plus. Oui, la mienne, c'est une grande boîte. Et du coup, au lieu de mettre le sachet entier, je mets la moitié, parce que sinon, il y a vraiment trop de litière gâchée, je trouve. Et donc du coup ils avaient mis ça à Action, donc généralement ça part très vite, donc vérifiez dans votre Action. Hop. Donc là on brode avec 2 brins, d'accord, je pense que ça se voit à l'écran que c'est une toile qui se brode avec 2 brins et pas 3. Alors moi j'ai une préférence. Bon là je vais pas broder avec 3 brins, mais c'est vrai que je préfère les toiles qui se brodent avec 3 brins. Puisque en fait je ne sais pas. J'ai l'impression que de brins je n'avance pas. J'ai l'impression de ne pas voir ma broderie avancer et c'est vraiment culpabilisant. Après peut-être que c'est moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai l'impression vraiment de ne pas voir ma broderie avancer. Et puis aussi, je trouve que de brun, bon bah voilà, je galère. J'ai toujours plus de mal à
à rentrer mes fils dans le chat de l'aiguille. Voilà, donc là c'est bon. Hop. Donc, hop, je pique. Donc moi en fait, je sais que certaines bloquent leur fil de l'arrière au fur et à mesure du brodage. Moi, je le bloque directement en piquant à travers la toile. Beaucoup font comme ça aussi. Hop, je coupe juste ici l'extrémité. Voilà, pour que ça fasse assez propre. Bon, là je cafouille un peu. Pourtant j'ai un bon ciseau, hein, mais bon. Et puis il fait gris aussi, c'est ça. Il fait vraiment gris, je trouve. On a un temps vraiment étrange. Je me demande même si je ne vais pas allumer la lumière, mais je pense que vous voyez quand même suffisamment les couleurs. Mais le temps, un jour de soleil et 10 jours de pluie. Et il fait froid, mais il fait froid. On a acheté plein de vêtements d'été et au final, qui ne serviront à rien. Ou qui seront mis 5 jours, quoi. Bon, on verra bien, hein. Je suis pas pessimiste, mais quand même. En plus, là, mon fils va aller en sortie scolaire. Il fait un super voyage. Je trouve que pour son premier voyage scolaire, c'est génial. Ils partent à Nausicaa. Début juin. Donc avant la fête de l'école. Et c'est génial, quoi. Ils partent tous ensemble avec la maîtresse, ses copains, ses copines. Et donc il sait qu'il va avoir des gros poissons. Donc il est super content. Et je trouve que c'est vraiment un très beau voyage pour des enfants de 5 ans. C'est 5-6 ans, c'est génial. Hein. Bon, là j'arrive pas à... Oh. Donc j'ai déjà essayé de broder uniquement vers l'avant. Et je ne sais pas, je trouve que mes croix ne sont pas aussi belles que quand je vais d'avant en arrière. Donc même si c'est plus long, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire la course, n'est-ce pas? Et même au niveau des couleurs, parfois j'avoue que j'ai du mal à les discerner. Hein, parce que ce sont des couleurs très proches qui se ressemblent et j'ai parfois du mal. Bon, j'espère que vraiment le grésillement n'est pas dérangeant parce que je peux comprendre que ça énerve. Là, vu que je suis concentrée sur ma broderie, forcément que je l'entends. Mais ça part dans un coin de ma tête. Mais bon, pour vous, de votre côté, c'est pas la même chose. Et là, je suis tentée de commencer une nouvelle broderie. Puisque... Attendez, j'ai un petit cafouillage ici. Hop, un petit nœud. Je vais faire attention quand même. Voilà. Voilà, c'est pas... Je suis tentée de commencer mon autre broderie. C'est la broderie, vous savez, de la dame qui tire des livres. Je crois que c'est la connaissance et le savoir, ou je ne sais plus le titre, hein, mais je l'avais présenté cette toile. Et je suis tentée de la commencer parce qu'en fait, vu que je ne vois pas celle-ci avancer, et qu'elle est... En fait, j'ai l'impression de tarder. Je sais que la broderie, c'est de la patience. Je ne dis pas le contraire.
Mais quand les brodeuses savent, hein, mais quand on voit... Oh, j'ai du mal à la piquer là. Voilà. Mais quand on voit une broderie qui n'avance pas, alors qu'on la brode au quotidien, hein, voilà, je fais quand même pas mal de croix le soir, un petit peu le matin. Bon, c'est rare le matin, mais quand même, ça m'arrive. Mais je la prends tous les jours. Franchement, je la prends tous les jours. Mais quand on la voit peu avancer, franchement, c'est blasant et on a envie, on est un peu dégoûté en fait de notre broderie et on a envie de... Je sais qu'en fait, si je reste uniquement sur celle-ci, pourtant d'habitude, je suis très monoprojet, hein, et pas polyprojet, mais je sais que si je reste uniquement sur celle-ci, elle va me dégoûter et je vais la ranger au fond d'un tiroir et je ne vais plus la reprendre. Et c'est pas le but, parce que je l'ai achetée parce qu'elle me plaisait et elle va être magnifique, ça j'en suis convaincue, parce que des petites souris comme ça, c'est hyper joli. Et même au vu des couleurs, tout, vraiment tout, je sais qu'elle va être belle. Et donc du coup, c'est pas le but de la ranger au fond d'un tiroir, c'est vraiment pas le but. Et je suis pas quelqu'un qui jette l'argent par les fenêtres, vous voyez. Et je vais culpabiliser énormément de la mettre de côté, en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est pas le but. Et c'est pour ça que pour ne pas être trop dégoûtée, je pense que je vais commencer mon autre toile. J'ai demandé à mon mari comment dire, comme cadeau, ce qui me ferait plaisir, c'est de faire une broderie, mais selon mes goûts, bien sûr, mais il connaît mes goûts en broderie, d'accord. Voilà, il sait que je ne suis pas très très moderne. Après, ça dépend quelle broderie aussi, hein. Mais bon, il connaît mes goûts et je lui ai, on va dire, donné, parce qu'il n'y connaît pas grand chose en broderie, d'accord. Je lui ai dit, bon, ça serait bien une avec 3 brins, parce que celle-ci c'est 2 brins, celle que je vais commencer aussi c'est 2 brins. Donc ça serait bien, voilà, tu m'en choisis une 3 brins. Tu connais un petit peu mon univers, pas trop grande non plus, de taille moyenne c'est bien. Ou une petite, je suis pas contre, ça me ferait du bien aussi une petite toile. Comme ça je vois quelque chose qui avance vite, ça fait du bien aussi des petites toiles. Pas forcément tout le temps des moyennes ou des grandes toiles. Et on peut avoir des choses très très mignonnes, hein, sur des petites tailles, il n'y a pas de problème, hein. Et donc du coup je lui ai dit, tu m'en choisis une, tu me l'offres, mais moi je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que je vais avoir la surprise le jour où on va recevoir la broderie. Et je vais la broder et comme ça ça sera un petit cadeau. Hop. Oh, c'est pas pour un anniversaire, c'est pas pour une occasion particulière, pas du tout, hein. C'est comme ça, on n'est pas obligé d'attendre un moment précis pour s'offrir des cadeaux. On peut s'offrir tout à fait des cadeaux toute l'année. Moi, je trouve ça un peu hypocrite, vous voyez, les fêtes, etc. Enfin, voilà. Pour moi, on n'a pas une date précise pour offrir un cadeau. On n'attend pas un jour précis. On a envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, on lui offre, vous voyez. Hop. En fait, c'est commercial tout ça, hein. Moi, c'est mon point de vue. Après, je peux comprendre que certains, pour les enfants, vous voyez, ils font des choses, ça c'est tout à fait normal. Ce sont des enfants. Mais quand on grandit, nous, les adultes, bon... Depuis tout à l'heure, le temps tourne. Donc, nuage gris, puis soleil. Nuage gris, puis soleil. Et puis ce matin, je me suis réveillée, je sais pas. J'ai une toux comme ça qui me vient, sèche. Je sens que j'ai un peu mal à la gorge en fait, même au niveau de la poitrine, mais je ne sais pas. J'ai pas le nez encombré. Mais bon, ça, c'est on attrape froid, hein, de toute façon. Le temps qui change comme ça, le corps, il finit par tomber malade. Et j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde tombe malade, hein.
même au niveau des youtubeuses que je regarde, etc., elles ont pour certaines été touchées. Là, on est dans les tons bleus. Enfin, bleu-vert. Bleu-vert, n'est-ce pas? Excusez-moi, vraiment. Là, hier, j'ai terminé une série. En ce moment, je suis en fait vachement série coréenne. Donc, je regarde. Je brode. Et en même temps, je regarde des séries coréennes. Bon, j'essaye de pas. J'aime bien les regarder en coréen, mais vu que je brode en même temps, je ne peux pas forcément lire tout, même si je lis vite. Donc, du coup, j'essaye de trouver des séries où la voix est en VF. Après, il y en a quand même pas mal. Hein. Bon, je regarde sur Netflix. Là, j'ai regardé avec mon mari parce que ça l'intéressait aussi. On a terminé. Bon, le titre fait un peu. Je trouve que le titre fait un peu. Gaga, enfin. Héros fragile. Je trouve que c'est pas représentatif du tout de ce qu'est la série, mais en tout cas, ce sont une histoire de jeunes adultes. Jeune adulte, oui, bon, parce que là-bas, l'école, c'est pas comme ici, première année, deuxième année, etc. Je dirais que c'est des lycéens, fin de lycée, prépa et compagnie. J'estimerais l'âge à ce niveau-là pour comparer avec nous. Mais, bon, bah voilà, ça se passe dans une école et on a un personnage principal qui est un petit peu introverti, qui est très très bon à l'école et qui ne comprend pas le système qui est qu'il y a toujours des élèves qui embêtent un peu les autres et assoient leur autorité, etc. Il ne comprend pas ce système-là et de toute façon ce système ne se comprend pas et il ne devrait pas avoir lieu. Et donc du coup, il va un petit peu se rebeller contre eux. Il va se faire des amis et je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, si vous aimez les séries coréennes, d'histoires de jeunes adultes, et là spécialement, c'est une école pour garçons. Hein, donc ce n'est pas une école mixte, c'est une école pour garçons. Et on a énormément de présence de sports de combat. Donc dans la saison 1, on a, il me semble, la boxe, si je me souviens bien. Et dans la saison 2, le taekwondo. Et il y a aussi du basket. Il y a aussi du basket, et ça c'est en référence à un animé d'ailleurs. C'est super sympa, franchement, c'est une très belle série. L'histoire est super belle. En tout cas, moi ça m'a plu. Et en ce moment, je suis très branchée série coréenne. Après, j'ai toujours aimé le monde asiatique, hein, peu importe le pays. Que ça soit les mangas, les animés. Je me souviens que mon premier manga que j'ai lu, c'était Fruits Basket. Donc peut-être que certaines parmi vous connaissent. C'était un... Et il est sorti en animé d'ailleurs, hein, récemment je crois. C'est un manga qui traite des signes astrologiques, je crois. Et en fait, chaque signe astrologique chinois est un animal, d'accord ? Et en fait, c'est une fille qui a perdu ses parents et qui dort dans une sorte d'immense forêt, d'immense jardin. C'est une forêt. Sauf qu'en fait, c'est une propriété privée, mais elle ne le sait pas et continue d'aller à l'école et a un peu honte, hein,
de dire qu'elle est SDF, hein, donc elle vit dans une tente. Et il va y avoir une grosse tempête. Je ne sais pas. Ah oui, il y a un déménagement au-dessus. Il y a un déménagement, c'est pour ça. J'allais dire, mais c'est quoi ce bruit? C'est le bruit d'un déménagement. Bon. Et du coup, les propriétaires de la maison, en fait, vont l'apercevoir et elle croit qu'elle va se faire un petit peu disputer, sauf que pas du tout, ils sont là pour l'aider. Et ils vont lui proposer de vivre avec eux. Sauf que, alors, il me semble que quand une fille, je ne sais plus c'est quoi, les touches, ou je ne sais plus, ça fait tellement longtemps, que du coup, ils se transforment en animaux. Mais l'animal de leur signe du zodiaque. Le signe du zodiaque. Non, je pense que je me trompe. Hein. Signe astrologique. Je sais pas pourquoi je dis signe du zodiaque. Et donc, du coup, certains vont se transformer en rats, d'autres en chiens. Et du coup, vous savez, il y a une querelle, chat, rat, etc. C'est super frais comme animé. Hein. Et ça, c'est le premier manga que j'avais lu. Mais j'ai toujours aimé de toute façon, donc. Après, je lis de tout, je ne lis pas que des mangas. Hein. Je lis aussi de très gros livres, hein, mais là, je vous parle de mangas spécialement, puisque je vous parle d'animé, je vous parle de séries coréennes. Mais je lis aussi de la grande littérature, hein, bien entendu. J'ai fait des études littéraires, donc. Mais c'est pour vous dire que j'aime tout lire. Pour moi, tout est lecture. Même un manga, c'est de la lecture. Et puis, il y a le travail artistique derrière, hein, de toutes les illustrations. Hein, c'est du travail. Hein. Et puis, beaucoup pensent que un manga, c'est vite fait. Sauf que c'est énormément de travail. Et d'ailleurs, les mangaka, donc les personnes qui créent les mangas, faut savoir qu'ils ont des conditions de travail extrêmes. Donc beaucoup développent des problèmes de santé. Leur espérance de vie est réduite parce qu'il y a toujours l'éditeur qui presse derrière pour que ça soit fini en un temps record. Et en fait, faut savoir que certains mangaka ont gagné énormément d'argent. Mais pour la plupart, ils n'ont même pas pu en profiter puisque en fait, ils sont tout le temps en train de travailler 24 heures sur 24. Et après, ils finissent par... en fait, quand ils sont en retraite, hein, ils finissent par décéder tôt, hein, malheureusement, de maladies, etc. Et donc, du coup, c'est du travail. Même un manga, c'est du travail. Et c'est un monde pas très joyeux. Et c'est vrai que nous, parfois, voilà, on est un peu égoïste et on se dit « Ah, j'aimerais trop avoir la suite de ce manga » ou « J'aimerais trop avoir la suite de cet animé, etc. » Mais derrière, s'il y a des conditions de travail, il faut y penser qui ne sont pas très joyeuses. C'est à la limite du travail forcé. Hein. Bon, vous voyez, la toile, elle est vachement souple. Hein. J'ai pas eu de problème avec celle-ci. D'ailleurs, mon fils ce matin, mon fils a 5 ans, mais il est énormément intéressé par tout ce qui est art créatif. Donc, il a déjà essayé de faire du crochet. Il m'a dit, maman, tu vas m'apprendre. Hein. Tu vas m'apprendre. Pareil pour le tricot. Et là, il me voit faire de la broderie. Alors, du coup, il a souhaité essayer. Donc, bien sûr, je ne vais pas lui laisser prendre l'aiguille. Surtout une si fine aiguille qui fait mal comme celle-là. Du coup, je lui ai dit... alors, j'ai piqué, vous voyez, et je lui ai dit, bon, tire ici, au niveau du milieu de l'aiguille. Et puis, il a tiré, il était super content d'avoir fait une demi-croix, puis après une croix. Et je lui ai montré, en fait, tous les dessins que tu vois, ce sont des croix. Et il était fasciné. Il m'a dit, ah maman, j'aimerais bien que tu me fasses une broderie Mario.
Alors ici, on est super fan. Enfin, moi et mon fils, hein. Moi, ça a toujours été. J'ai toujours aimé Mario. Le monde de Mario, etc. Enfin, c'est un de mes premiers jeux Nintendo DS à l'époque. Je me rappelle, j'avais galéré pour... j'ai terminé le jeu. J'ai terminé le jeu jusqu'au monde 8. Donc le monde 8, globalement, en fait, vous savez, dans chaque monde, pour vous expliquer un peu, chaque monde représente un monde différent. Donc on a l'eau, on a un peu ce qui est l'Égypte, etc. avec les pyramides et tout. Et on a, dans chaque monde, on a le château à la fin de Bowser pour sauver Peach. Sauf que le monde 8, il n'y a pas que le château de Bowser. C'est-à-dire que c'est le monde complet de Bowser dans le feu. Et donc du coup, c'est difficile. Franchement, j'ai bien galéré, je me souviens. Mais j'avais réussi. Ouais. C'est un jeu que j'aimerais rejouer, franchement. Et en ce moment, Adem, bon, on le laisse jouer un petit peu, mais bon, 20 minutes, hein, 20-30 minutes avec nous à Mario Kart. Il se débrouille bien en plus. Et il aime bien Mario, etc. Mario, Luigi, tout ça. Même Bowser, il aime. Et donc du coup, il m'a dit j'aimerais bien une broderie Mario. Alors là, je vais compter sur vous, puisque j'ai regardé ce matin sur tous les sites possibles. Donc même sur AliExpress, là où généralement on trouve tout. Eh bien, je n'ai pas trouvé de broderie Mario. Parce que je souhaite une broderie où il n'y a pas que Mario. J'aimerais avoir une broderie où on a un petit peu tous les personnages, Bowser, Peach, Luigi, etc. Et donc du coup, voilà, pas une petite broderie juste avec la tête de Mario, parce que ça j'en ai vu sur Etsy, ça m'intéresse pas. J'aimerais vraiment avoir une broderie où on a complètement tous les personnages en fait. Et j'en ai pas trouvé. Alors j'ai trouvé des diamond painting. Bon, je fais du diamond painting aussi, ça me dérange pas de faire du diamond painting, d'accord. Mais c'est vrai que là, j'aurais aimé trouver une broderie Mario. Donc si jamais j'ai besoin de vous, si jamais vous avez déjà vu une broderie Mario avec tous les personnages, etc., n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Parce que je suis à la recherche de ça. Sinon, si jamais je ne trouve pas, je ferai une broderie personnalisée et j'enverrai l'image et puis c'est tout. Donc du coup, voilà. Et vous voyez, là, je parle et j'ai vraiment mal à la gorge. J'ai un petit cafouillage, là. Non, c'est mon fil. Hop, voilà. Je coupe de temps en temps, excusez-moi, puisque j'attends sûrement un appel de mon mari, donc... Alors, faut que au moment où je filme, il y ait du bruit comme ça de déménagement. Alors, je suis très sensible au bruit, étant donné que je suis... j'ai un TSA, hein. Donc, il y a des bruits qui m'insupportent comme ça m'énerve. C'est typique le bruit, le type de bruit qui m'horripile. Je suis désolée. J'ai coupé parce que j'attends des colis assez urgents. Et on a eu un petit problème avec un livreur. Pour vous expliquer rapidement, c'est un cadeau pour mon fils. Et le petit problème, c'est que on a eu à faire un livreur un peu pas très bien, puisqu'il nous a dit qu'il était... Enfin, c'est marqué, hein. C'est marqué qu'apparemment il aurait sonné, qu'il y a eu absence de réponse, etc. Ça, c'était la semaine dernière. C'est une trottinette pour mon fils. Et alors que j'étais à la maison et personne n'a sonné. Donc
j'étais bien présente. Et du coup, le colis a été remis dans une sorte de local, enfin agence ou peu importe, hein, d'accord. Et il a été perdu. Donc comment fait-on pour perdre une trottinette? Je ne sais pas. Donc on a contacté la boutique qui a dit qu'elle allait nous renvoyer une trottinette, mais le problème c'est que la trottinette en question, il n'y a plus de stock. Sauf que la trottinette, on ne peut pas se permettre d'attendre puisque c'est pour une date précise. Donc du coup, ils nous ont dit non, vous inquiétez pas, par rapport à la date, ça va aller, etc. Donc il y a eu un renvoi de trottinette. Mais du coup, c'est ça que je surveille, puisque j'ai peur en fait d'avoir le même tour que la première fois. Donc je suis, on va dire, aux aguets. En même temps, j'en ai profité, j'ai enfilé un pull parce que j'ai vraiment trop froid, je vous l'ai dit. Il fait super froid. Tout à l'heure, je me suis dit, bon, allez, j'enfile une robe. Bon, c'est des manches longues, hein, mais j'ai quand même eu froid, donc j'ai enfilé un pull. Parce que je sentais les courants d'air à travers mes bras. Là, j'avais les os complètement glacés. Non, j'ai enfilé un pull. De toute façon, je vais pas poursuivre plus longtemps, à mon avis, la vidéo. Hein. Je vous garde encore 5 minutes, puisqu'après, de toute façon, mon fils va arriver. C'est bientôt la sortie des écoles. Là, il fait vraiment trop froid. Franchement, je sais pas vous de votre côté, mais ici, c'est vraiment instable. Et j'attends aussi d'autres colis. Hein. Bon, j'espère ne pas avoir de soucis. Mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que, peu importe le transporteur, il y a énormément de retard. Donc j'ignore pourquoi. Mais en tout cas, j'attends des colis Vinted, Amazon, enfin plusieurs colis en question. Et du coup, je surveille pas mal. C'est pour ça que je peux pas me permettre de filmer longtemps non plus. N'hésitez pas, hein, comme toujours, à me dire ce que vous faites en même temps lorsque vous regardez mes vidéos. Est-ce que vous brodez, si oui quoi, si vous tricotez, si vous faites du ménage. Parce que ça m'arrive aussi, hein, des fois, j'ai mes jours de gros ménage, enfin, tous les jours je nettoie, je passe un petit coup, les choses de la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que pour moi, le jour du gros ménage, c'est toujours le jeudi. C'est toujours plus simple pour moi de faire le jeudi par rapport à mon organisation. Et puis j'ai personne dans les pattes. Et du coup, j'ai toujours besoin, quand je fais le ménage, d'écouter quelque chose. Et c'est vrai que j'écoute souvent des vidéos YouTube de unboxing, etc. Et puis ça me permet aussi de regarder toutes les personnes auxquelles je suis abonnée, parce que c'est important, hein, quand même de soutenir les autres. De laisser un petit j'aime, enfin je veux dire c'est gratuit, ça coûte rien. Hop. Oui bon, je suis passée au rouge ici parce que j'ai continué un petit peu de mon côté, j'ai pas pensé à vous filmer, j'ai allumé la lumière parce que changement de temps, changement d'ambiance, il faisait super noir. Enfin super noir, on se comprend, hein, voilà, il faisait un peu plus sombre, c'est tout. Puis même au niveau des repas, là on a tendance à manger des choses plus, comment dire, un peu plus hivernales, puisque je ne me vois pas manger quelque chose de froid, de frais, etc. Il faisait super chaud, on avait fait le plein de glace. Là, ça me dit pas du tout de manger une glace. Hein. Franchement, non. Non. Et même, j'ai l'impression que les animaux le ressentent parce que
ma chatte Iba, c'est vrai que l'après-midi, elle a toujours cette habitude quand les enfants sont pas là, c'est de venir avec moi faire sa petite sieste ici dans le salon. Donc elle a on lui a acheté un petit, qu'on appelle ça, une sorte de petit hamac qu'on colle sur la fenêtre. Et elle a toujours sa petite habitude de venir se poser, bien sur moi, etc. Et là, rien. Elle reste dans la chambre à ma place, sur son petit plaid, bien au chaud. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, même regarder dehors, ça l'intéresse pas. Alors que c'est vrai que quand il y a un petit brin de soleil, elle aime bien se coucher en hauteur au soleil et tout. Regarder, faire la petite curieuse, regarder ce qui se passe. Mais c'est vrai que là, bah, même elle s'approche pas des fenêtres. Ça l'intéresse pas trop. Ouais. Donc bon, j'ai l'impression que même ma fille, j'ai l'impression qu'elle le ressent aussi. Elle est pas encore scolarisée, hein, elle a 2 ans. Elle est toute petite encore. Puisqu'on va faire comme mon fils, on va la scolariser à 3 ans. C'est beaucoup plus simple pour la propreté. Et puis bah moi je suis là, donc autant la garder bien au chaud avec maman quand c'est petit comme ça. Mais bah même elle, j'ai l'impression que quand c'est comme ça, quand il fait mauvais temps, elle a pas envie de jouer. Elle vient sur moi, elle me demande des câlins et puis elle a envie de rien faire. Elle prend son petit doudou et puis elle se met comme ça contre moi et c'est tout. Il n'y a rien qui l'intéresse, alors que c'est pas du tout son comportement habituel, quoi. D'habitude, un enfant c'est plein de vie, hein, n'est-ce pas? Ça joue, ça crie. Et là, bah non. Donc les enfants, les animaux le ressentent, ça c'est sûr. Et même nous, hein, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, adulte, etc., bah je dis être humain, comme si pour moi ma fille c'est pas un être humain. Si, bien sûr c'est un être humain, mais c'est parce que je parlais des animaux. Mais en tant qu'être humain aussi adulte, on le ressent quand il fait mauvais temps, etc. On n'a pas envie, quoi. Ça joue sur le moral et l'humeur, ça c'est sûr et certain. Du coup ici j'ai lâché mon fil rouge, donc je pense soit je le continue ailleurs, soit je le range, je ne sais pas, en pleine réflexion. Moi je pense que je vais le ranger. Excusez-moi pour ce bruit, c'est le papier glacé. Du coup, je sais pas si je le fais ailleurs ou pas. Je réfléchis beaucoup sur cette broderie, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas... Il y a énormément de réflexion. C'est vrai, comment broder, parce que y a énormément de changements de couleurs aussi. Je parle pas d'ici, bien sûr. Là, c'est du bloc. Mais ici, là où je suis, il y a énormément de changements de couleurs. Bon, je pense que là, je vais ranger mon fil. Et puis, je vais en profiter aussi pour clôturer ici la vidéo. Je vais aller voir si la petite est réveillée. Il est 4h20 de mon côté. Enfin, 4h20, 4h15 précisément. Je pense qu'elle dort encore. Mais bon, de toute façon, elle va entendre son frère rentrer. Elle va se réveiller, c'est sûr. Donc écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Et que vous avez également avancé sur ce que vous souhaitiez faire. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.